À Dano Entrevue aujourd'hui, le maire de Sorel-Tracy, M. Serge Péloquin, est avec nous pour discuter de la position de la Ville sur le projet de loi 106. Connu comme la loi sur les hydrocarbures, son titre réel est la loi concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 2030, notamment pour la mise en place d'un organisme nommé Transition énergétique Québec, lequel aura pour mission de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétique au Québec. Cependant, ce projet de loi aborde aussi tout le délicat volet de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire du Québec. Au retour, on fait le point quant aux impacts potentiels de ce projet de loi sur les compétences des villes pour le volet hydrocarbures. Alors, bonjour, Serge Péloquin. Jocelyn Deneau, bonjour. On va parler de la loi 106. La loi 106, oui. Alors, gros projet de loi, 80 pages, assez dense, assez complexe. Alors, on va vous poser un défi ici aujourd'hui. 80 pages en 80 mots. On va y arriver, vous allez voir, parce que c'est bien simple. La loi 106, c'est un projet de loi qui est tout simplement là, un fourre-tout, dans lequel on y colle non seulement la politique énergétique liée au développement durable, en plus des hydrocarbures. Okay. Ça veut dire, puis aussi, plus précisément, entre l'article 23 et 24, c'est là que se situent les hydrocarbures. Et dans ce projet de loi, il y a plein d'articles qui menacent l'autonomie des municipalités. Donc, quand l'autonomie, vous parlez des compétences. Des compétences municipales, puis aussi dans leur autonomie, liées naturellement au développement du territoire. Pourriez-vous nous donner un exemple, concrètement, de ce que ça veut dire? Bien, il y a plusieurs exemples qu'on pourrait voir, là. Il y a naturellement, de base, les municipalités doivent fournir ce qui a trait de l'eau potable pour les citoyens. Oui. Alors, plusieurs municipalités, il y en a certaines qui vont piger l'eau, prendre l'eau, capter l'eau, c'est-à-dire dans la rivière Richelieu, en ce qui nous concerne, c'est ça. Il y en a d'autres, près de 3 millions, qui le prennent au fleuve Saint-Laurent. Okay. Mais il y a aussi, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a plusieurs municipalités qui vont prendre l'eau sur les nappes phréatiques ou les cours d'eau souterrains de leur territoire. Avec le projet de loi tel que déposé, bien, il y a un grand risque, quand l'industrie de fracturation arrive pour les gaz de schiste et tout ça, à venir s'implanter chez nous. Donc, il y a un grand risque de contamination de ces eaux potables. La prétention des municipalités, votre prétention à vous, c'est de dire que les gazières, l'industrie gazière, a une trop grande marge de manœuvre, une trop grande marge de liberté par rapport aux prérogatives des villes. Exactement. C'est en plein le vif du sujet. Je donne quelques exemples. Oui. Quand on a une industrie qui veut venir s'implanter sur un territoire, que ce soit à Sorel-Tracy, à titre d'exemple, pour fin de compréhension, mais dans le moment, Sorel-Tracy, on le sait très bien qu'elle a une vision de développement liée aux énergies renouvelables. Dans le passé, bien entendu, on a eu plein d'industries, que ce soit les thioxydes, que ce soit tous les types d'entreprises liées au traitement de l'acier, matières premières. Il y a des parties, que ce soit au niveau des gaz ou des intrants, qui deviennent à la fin de ligne des polluants. Alors, on prend un choix. On dit dans quel type d'état d'esprit ou quel type de vision on devrait développer nos territoires. Nous, on a décidé d'aller vers les énergies renouvelables. Et, à titre d'exemple, le parc éolien, c'est un bel exemple. Donc, premier parc éolien communautaire dans la MRC de Pierre-de-Sorel. Ça veut dire quoi? À l'instant où un exploitant des gaz de schiste ou des hydrocarbures décide de venir utiliser son bout de terrain qui a déjà le permis d'exploitation, parce que vous savez, l'ensemble de notre territoire à Sorel-Tracy est déjà réservé à l'industrie qui, un jour, peut débarquer chez nous, faire des tests. Okay. Donc là, on avait la question de l'eau. Oui. Puis là, vous nous dites qu'il y a un deuxième enjeu, c'est la question de l'aménagement du territoire et son utilisation. Exactement. Mais quand on dit protection de l'eau, parce que cette industrie-là, qu'est-ce qu'elle vient faire? Oui. Elle vient saccager le sous-sol avec de la facturation, avec des liquides chimiques, des sables, pour faire éclater le sous-sol en étoiles. Ça veut dire quoi? On prend un puits, puis on va telle direction, telle direction, telle direction. Donc, on fait une distance importante qui vient saccager l'ensemble du sous-sol où les nappes phréatiques et les eaux souterraines circulent. Avant d'aller à la réaction du gouvernement, il y avait un enjeu, j'ai compris, en matière d'expropriation. Oui, ça c'est un autre volet. Parce qu'on pourrait dire, pourquoi? C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire, on veut dire chez nous et l'ensemble des villes qui s'opposent à ce projet de loi-là ou qui aimeraient avoir des changements,
c'est que à l'instant où une industrie privée vient sur votre terrain, vous n'avez pas un mot à dire. OK. Alors, on dit, monsieur, on fait les tests, et si les tests s'avèrent positifs, ça veut dire on vous exproprie pour faire l'opération, l'activité industrielle, sortir qu'est-ce qu'il y a à sortir. Après ça, on quitte, on laisse la pointe du puits là, puis on s'en va. Mais devant tout ce tollé de réactions-là, les arguments auxquels vous nous amenez, quelle est la réaction du gouvernement? Parce qu'il y a eu une commission parlementaire au mois d'août. Comment tout ça a cheminé? Bon. Moi, j'ai rencontré la sous-ministre. Je lui ai dit, Madame, vous savez, vous nous dites qu'il y a des pare-feux. Que ce soit les entreprises doivent déposer un plan lié à l'environnement, ils doivent déposer aussi des rapports du BAP. Tu sais. Elle dit, il y a différents pare-feux qui sont prévus dans la loi, donc ça pourrait éventuellement arrêter un processus. Mais nous, on leur a demandé une seule chose. Pourquoi, quand une industrie nouvelle vient s'installer chez nous, ils n'ont pas l'obligation de faire une demande de permis? Et si la demande va en lien avec notre schéma d'aménagement, on dit oui ou on dit non. Donc, c'est bien simple. On veut juste avoir le pouvoir de décider si on en veut ou pas de ce type d'entreprise. Donc, ce que vous nous dites, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas convaincu. Ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas convaincu que le gouvernement, dans ses aménagements, parce que, bon, le ministre Arcan publiait le 29 septembre dernier une série de 80 amendements. Ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas convaincu que ces amendements-là au projet de loi actuel sont suffisants pour protéger l'intégrité des municipalités. Dans le moment, on n'a pas cette indication-là. On sait qu'il y a plusieurs pressions qui viennent de différents groupes. Là, dans le moment, la FQM, Fédération québécoise des municipalités, ont adopté une résolution demandant un moratoire de 5 ans encore. Parce qu'on pensait ça réglé, le gage de schiste, depuis quelques années. C'est fait. Et là, ça rebondit avec ce projet de loi-là. On demande aussi de la scinder en deux. Ça veut dire toute la partie avec les énergies renouvelables, parfait, appliquez ça vite, on aille de l'avant. C'est ce qu'on disait tantôt. Mais ils l'ont mis ensemble. Transition énergétique Québec, la première partie du projet de loi. La deuxième partie du projet de loi qui est l'article 23, qui porte essentiellement sur, comme on disait dans l'introduction, sur l'exploitation des hydrocarbures. Alors, ça serait plus simple d'avoir ça de façon scindée, puis qu'on puisse prendre le temps, correctement, de mettre les règles en respectant l'ensemble des municipalités du Québec. Vous avez parlé de la FQM tantôt, de la Fédération québécoise des municipalités, dans laquelle vous êtes membre vous-même? Non, nous, on n'est pas membre de la FQM. Moi, je suis membre du comité de pilotage de cette démarche-là, de sensibilisation des municipalités. OK. Mais ce n'est pas un comité de la FQM? Non. OK. Il y a plusieurs membres de la FQM et il y a 2 membres de l'UMQ présentement. OK. Et je dois ajouter à ça qu'on a fait un appel aux municipalités. Présentement, il y a plus de 250 municipalités identifiées en opposition à ce projet de loi-là. Et notre démarche à l'avenir, c'est de poursuivre. Donc, le regroupement auquel vous faites partie, c'est un regroupement indépendant tant de la FQM que de l'UMQ? Oui, c'est une mobilisation de maires. OK, une mobilisation de maires. Donc, dans ce contexte-là, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a cette mobilisation de maires-là, la FQM qui est en opposition au projet. Présentement, maintenant, oui. Okay. Depuis leur Assemblée générale qui a eu lieu dernièrement. Puis l'Union des municipalités du Québec? Alors, l'Union des municipalités, la semaine dernière, j'ai écrit une lettre à son président, qui est le maire de Sherbrooke, en lui demandant une rencontre pour expliquer un peu notre position. Mais il faut dire une chose, l'UMQ est quand même très sensible à ça. Puis elle est sensible aussi, qu'elle dit, par rapport à la protection de l'eau potable. Puis elle dit aussi, bon, il faut préserver aussi à ce qui a trait à l'expropriation. Il y a une autre juridiction qui pourrait régler ça. Puis habituellement, on le fait, les municipalités le font quand c'est pour le bien de la communauté. Mais là, dans ce cas-ci, l'expropriation pour l'entreprise privée, c'est du jamais vu. Nulle part sur la planète, voyez aussi tous ces points-là. Donc, si vous permettez, je pourrais juste vous nommer les maires des municipalités qui sont engagées. Donc, Gérard Jean, qui est le maire de Lanoraie, juste l'autre côté. L'autre côté. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a les tourbières de l'autre côté. Oui. Lui, ça le préoccupe beaucoup. François Boulay, qui est le maire de Ristigouche Sud-Est, c'est la municipalité qui s'est opposée à la fracturation, qui maintenant subit une poursuite. OK, c'est ça. Il y a Sonia Auclair, mairesse de Vatican, Jacques Breton, maire de Nantes. Nantes, vous savez, c'est la ville où est parti le train qui a foncé sur lac Mégantic. Lisette Maillé, la mairesse d'Austin. Lise Michaud, mairesse de Mercier. Tous les sols sont contaminés avec l'armée canadienne, vous vous rappelez. John Pino, alors c'est le maire de l'île d'Anticosti. Christian Richard, qui est le maire de Saint-Antoine-de-Tilly. Et finalement, Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy. Qu'est-ce que nous, on a protégé? Non seulement nos nappes phréatiques,
mais aussi la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre, qui est sur notre territoire. Mais vous, là, avant d'aller à ce que le comité requiert, est-ce qu'il y a d'autres parties prenantes? Par exemple, Équiterre ou les groupes environnementaux, ils se situent où dans toute cette démarche-là? Présentement, ils n'ont pas été appelés. OK. Alors, nous, on en fait un cas de gestion et d'administration municipale pour le moment. Alors, si on n'est pas capable de se faire entendre par notre ministre des Affaires municipales, et là, il faudrait peut-être un certain moment aller un peu plus loin, c'est dans ce contexte-là qu'on n'a pas sollicité ces gens-là. OK. Mais avant d'aller encore une fois à l'objectif, si on le regarde de façon globale en termes d'acceptabilité sociale, si on sortait sur la rue Roy ici, est-ce que les gens sont sensibilisés à cette... Bon. Bien, ça, c'est une bonne question parce que la mobilisation citoyenne, plus ça va, plus que les gens sont sollicités sur différents dossiers. Sur différents enjeux. Si on parle de la position des maires dans leur municipalité, à titre d'exemple, on parle de la loi 106. Oui. 106, c'est lié aux hydrocarbures, les politiques énergétiques. Si on parle maintenant de la loi 110. 110, pas 106, 110. 110, c'est une autre loi, encore une fois, qui est liée directement aux normes du travail et c'est une loi qui fera en sorte d'obliger les municipalités dans la négociation de leur convention collective. Puis vous savez, la Ville de Sorel-Tracy a pris position. Nous, on dit, pour la loi 110, on n'en a pas besoin parce qu'on est capable de s'entendre avec nos travailleurs, travailleuses, nos syndiqués. Alors, ensuite de ça, Optilab, ça veut dire quoi? Optilab, mobilisation. Optilab, on est en train de vider. Hein? On dit à droite, la ministre du Développement économique dit « créer des emplois sur vos territoires », puis on dit à gauche, avec un projet national qui s'appelle Optilab, on va vider vos laboratoires pour centraliser. C'est pour ça que vous êtes en train de me faire part de ma question que je voulais vous poser, mais je vais y revenir pareil. Alors, je vous devance, je vous devine. Allez-y. Là, vous avez parlé de la loi 106, la loi 110, Optilab. Avant d'aller à ma dernière question... Allez-y avec votre question. Celle-là, est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, comme maire, que le gouvernement est en train de recentraliser? Il y a comme une espèce de mouvement de centralisation sur les affaires municipales. Oui, dans plusieurs points. Il y a plusieurs points qui font en sorte de freiner le développement économique, ne serait-ce que toutes les formes à prendre en ce qui a trait à l'environnement. Quand on veut, je dis souvent à la blague, quand on veut juste déplacer une grenouille ou faire un projet important qui est sur le plan économique, c'est compliqué, vous le savez. Il y a plusieurs points. Donc, les municipalités, c'est une bébite que le gouvernement a créée. Puis on lui dit, soyez autonomes. Mais parlez-nous-en avant. Mais donnez-nous le droit de décider ou pas si vous prenez les bonnes ou moins bonnes décisions. Là, c'est l'autonomie des municipalités sur leur développement du territoire, à ce qui serait à la loi 106. On est les mieux placés pour savoir quel type d'activité économique et de développement qui devrait se tenir chez nous. Si on revient au comité auquel vous faites partie, le comité des maires, quelle est votre demande finale, là, vous, là? C'est quoi qu'est-ce que vous voulez au juste en bout de piste au moment où l'on se parle? J'ai emmené ici un document juste pour le faire de façon vraiment en synthèse, là. Alors, nous, notre première mission, c'est d'unifier l'ensemble des municipalités. Il faut avoir cette espèce de pouvoir et cette force de frappe pour mieux se faire comprendre l'ensemble des municipalités. Travaillons ensemble. Donc, première chose que vous voulez. Première chose. Deuxième chose, il y a un moratoire de 5 ans sur l'usage des techniques, la fracturation et tout ça, qui est demandé comme on avait eu le moratoire par rapport au gage de Donc, c'est un rapport du moratoire. Alors, finalement, on veut la modification, l'abrogation de l'article 246 de la loi, comme on en a parlé tantôt, pour corriger ce qui a trait au lié, c'est-à-dire sur l'exploitation des gaz pétroliers sur les schémas d'aménagement des MRC du Québec. Ensuite de ça, on veut que le pouvoir des MRC désigne les zones de protection de la minière gazière, parce qu'il y en a qui sont en activité maintenant, mais les zones séparatrices entre une exploitation et des zones d'eau potable des municipalités, on veut augmenter cette distance-là pour éviter qu'il y ait de la contamination et naturellement tout l'aspect plus technique de la démarche qui est faite. Dans le contexte des 80 amendements, parce qu'on est dans le chiffre 80, dans le contexte des 80 amendements du ministre, est-ce que ces demandes-là, puis les amendements du ministre, est-ce que ça commence à se rapprocher? Bien, c'est difficile de savoir au juste. Là, dans la finesse des choses. Dans la finesse, comment que. Là, ils en sont à leur deuxième lecture. Et puis, quand on arrive à la deuxième lecture, souvent, c'est difficile de faire marche arrière. Mais on pense et on a espoir qu'avec l'Union des municipalités du Québec,
Ensuite, avec la Fédération québécoise des municipalités, qui, eux, c'est un regroupement des plus petites municipalités. L'addition de ces deux-là, je pense qu'on devrait avoir une voix pour se faire entendre. Puis ça reste simple, M. Dano. Tout ce qu'il y a à faire, le ministre, c'est de dire, OK, les paramètres sont là, mais finalement, laissons la décision finale aux municipalités si on en veut ou pas sur leur territoire. Okay. Donc, il reste encore beaucoup de discussions à avoir, est-ce que je comprends, puis des confirmations, notamment de la part de juristes qui vont sécuriser les analyser tout ça, puis faire des recommandations. Donc, les suites? Alors, les suites, c'est nous, on poursuit la mobilisation. Il y a plusieurs rencontres. On attend la rencontre avec le président de l'UMQ. Puis après ça, on continue à faire des démarches et éventuellement, les gens qui sont liés à l'environnement, que ce soit les équitaires de ce monde ou la Fondation David Suzuki, tout ça, vont être sensibilisés. Eux vont venir faire un levier s'il faut, si c'est nécessaire. Bon, écoutez, Serge Péloquin, on va suivre ce dossier-là avec attention, là, qui est un dossier important pour la municipalité. Et on vous remercie. Grand plaisir. Alors, merci de nous avoir invités. Puis, sur quoi que ce soit, vous savez où nous trouver. Ah, ben oui. Absolument. Merci. Merci à vous tous.